Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Água Vermelha, dans l'état de Bahia, dans le bel état de Bahia, dans le nord-est du Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler de la voyance et nous allons parler les cartomanciennes, etc. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça n'est pas bon? Est-ce que ça n'est pas dangereux? Avant de commencer à aborder ce sujet, eh bien, j'aimerais vous informer que je ne suis plus le président de notre organisation religieuse, j'en suis le vice-président puisque j'ai laissé la présidence à notre ami, le leader indigène Tawari Ticha, que vous connaissez, et qui désormais va publiquement porter les couleurs de notre organisation religieuse indigène, Patacho et bouddhiste Beun. En réalité, c'est la même culture, elle vient du groupe génétique G, celui qui part de l'Himalaya. Et on retrouve dans la culture ici des Patachos pratiquement tous les éléments que je vous ai enseignés sur la gnose. Alors ce sont des parents éloignés, mais en tout cas ce sont des bonnes personnes et ils ont vécu la même chose que nous. L'invasion par les Édomites pédophiles, la dépossession par les Édomites pédophiles et voleurs, et le génocide par des Édomites pédophiles, voleurs et assassins. Ça vous rappelle personne? C'est pratiquement l'histoire de tous les peuples indigènes dans le monde. Une bande de psychopathes venus du sud d'Israël ont d'abord pris le contrôle du gouvernement d'Égypte et ça a donné l'horrible Ramsès II et sa famille de rats. Puis ça a donné le problème avec la civilisation assyrienne, puis Nabuchodonosor, le psychopathe qui avait fait ériger une statue de lui devant laquelle on devait se prosterner et il disait qu'il était Dieu. Un autre psychopathe, Cyrus de Perse, et encore un autre psychopathe derrière, eh bien Alexandre le Grand, qui à 21 ans, 23 ans, avait conquis la moitié du monde habitable et qui en plus va assassiner son meilleur ami avec qui il couchait depuis l'enfance pour se taper une pute. Il y a évidemment Jules César derrière, alors c'est là nous on rentre dans l'histoire, puisque ces sadiques romains sont venus nous attaquer, vous connaissez tous l'histoire d'Astérix et Obélix, et puis au final, eh bien, on a l'Empire britannique qui a attaqué tout le monde, mais c'est les mêmes, ces inventeurs de la gouvernance mondiale, ce sont les Édomites et leurs associés, les Cananéens ou Khazars. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timurim, mas nós não vamos sucumbir. Não há um marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Direito, de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata. Alors, ceci dit, j'ai eu un petit présent, j'espère qu'il vous plaît. Voilà, il y a quelques semaines, d'un chaman qui m'a pris une tisane d'herbe formidable. Et parce qu'ici, en fait, depuis qu'on est ici, on se soigne pratiquement intégralement à la médecine indigène. Et je dois dire qu'elle fait des miracles. Je me suis rétabli de beaucoup de choses très vite au niveau des soins de la peau, etc. Ils ont vraiment un savoir-faire qui est hors pair. Et quand on pourra vous en donner plus sur votre projet, on vous expliquera un peu ça sur notre chaîne Telegram. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est la voyance et c'est les cartomanciennes. Alors généralement, les gens font un très mauvais usage des cartomanciennes. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, il y a une personne qui m'a rencontré, ça se passait bien avec elle. Et puis cette personne, par moment, trouvait le travail spirituel que je lui donnais un petit peu difficile. Et puis cette personne est allée voir un voyant et le voyant lui a dit, eh bien écoute, arrête avec Pascal parce qu'il va t'envoyer en prison. Et puis donc il a mis au point toute une stratégie contre moi en pensant que c'était mon intention de l'envoyer en prison. Et finalement, au final, c'est tout ce qu'il a fait contre moi qu'il l'a envoyé en prison. Donc vous voyez bien que c'est toujours très dangereux d'aller voir des voyants, d'aller voir des cartomanciennes parce que d'abord, eh bien, ils sont interférents dans votre processus. Moi, quand on vient voir et qu'on me demande de faire des cartes, j'analyse la situation avec les cartes. Et ensuite, je dis à la personne, j'essaye de travailler avec la personne pour voir quel est le problème, de la responsabiliser et de voir ensemble quelles sont les différentes issues parce qu'il n'y a rien qui est écrit.
penser qu'il y a des choses qui sont écrites, il faut se prendre pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui écrit les choses, même Satan, il n'écrit rien. Donc il y a des gens qui font un usage très mauvais de la voyance et généralement ils vont aussi dans le spiritisme, ils vont aussi dans le bricolage ésotérique en copiant des éléments entiers de l'ésotérisme traditionnel, c'est ce qu'on appelle le nuage, et puis au final ils se retrouvent à avoir des enfants complètement cinglés et tomber dans des réseaux pédophiles comme l'Ordo Templo Orientalis, qui était un temple maçonnique lié à l'anthroposophie de Rudolf Steiner et la théosophie, qui célébrait des mariages et des partous avec des petits garçons. Voilà, donc on est véritablement dans un problème qu'on appelle la magie sexuelle. Ce dimanche, dans le cours de Gnose chrétienne, on va commencer à discuter du sens du terme Christ et expliquer que c'est lié à quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Il y a une épine de couronne, il y a un liquide sacré, une huile sacrée, d'où le latin et le grec Christos qui veut dire oint, qui va perler jusqu'à notre os du coccyx. Tout ça c'est lié évidemment dans l'hindouisme au processus de Kundalini, mais je vais vous expliquer tout ça d'un point de vue scientifique avec les découvertes récentes de la neurologie, de la neurobiologie. Évidemment, tout le monde connaît la célèbre interview qui a été donnée par Jim Carrey sur ce sujet-là, et on reviendra d'ailleurs sur cet humoriste puisqu'il a dit beaucoup de choses très importantes au cours de sa carrière. Contrairement à l'image qu'il avait d'être un amuseur derrière, et c'était très bien, derrière il y avait un homme extrêmement sérieux, extrêmement spirituel. Donc on verra ça dimanche. En attendant, vous le voyez, quand on fait les cartes, c'est pour analyser, et c'est certainement pas pour savoir l'avenir. Et souvent, quand un voyant va avoir une illumination comme ça par un démon et va vous dire, il va se passer ça, en l'occurrence de cette personne, c'est Pascal va t'envoyer en prison. En réalité, il s'est passé ce que la voyante lui a dit. Mais il s'est retrouvé en prison parce qu'il a écouté la voyante. S'il avait été resté raisonnable et s'il avait discuté avec moi, on aurait analysé la situation ensemble. Or, la plupart de ces personnes-là ne veulent pas se remettre en cause, ne veulent pas analyser la situation. Elles se retrouvent comme ça avec des informations dans le futur. Et on s'aperçoit que c'est eux-mêmes ou elles-mêmes qui créent systématiquement les conditions de leur propre enfermement. Et c'est assez amusant d'ailleurs qu'un démon puisse dire à une personne Pascal va t'envoyer en prison, et que finalement cette personne en réaction fasse tout pour me nuire, et le fait qu'elle m'ait nuit fait que cette personne s'est retrouvée en prison. C'est assez cocasse, mais c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on n'est pas spirituel, lorsqu'on veut des pouvoirs, lorsqu'on va voir des voyants, des cartomanciennes, qu'on travaille avec les démons. Les démons, ce sont des trompeurs. Et le démon a vu une très bonne occasion de me nuire, et de nuire encore plus à cette personne, et il s'en est donné à cœur joie. La plupart des cartomanciennes que vous allez aller voir, ce sont des gens qui sont en contact avec les démons, qui font du cire, de la magie noire, et quand on est chrétien, ou quand on est musulman, ou quand on est juif, on ne va pas voir les cartomanciens, les diseurs de bonne aventure, etc. Le fait est que nous, dans la gnose, c'est autre chose, on est un petit peu à part, parce qu'un croyant n'a pas le droit d'aller voir, et ça va lui porter préjudice, d'aller voir un voyant, une voyante. Les gens qui font de la magie noire ne se gênent pas d'aller voir des voyants et des voyantes, tant pis pour eux, ça fera qu'aggraver leur sort. Par contre, quand on est gnostique, on peut analyser les choses avec un outil comme le tarot de Marseille ou comme l'astrologie, parce qu'on ne va pas faire de la prédiction démoniaque, on va faire des analyses gnostiques. Et il y a une très grande différence entre une analyse gnostique et une voyance qui pourrait être faite par une cartomancienne. Donc une fois de plus, méfiez-vous des cartomanciens, des nécromanciens, méfiez-vous de la magie noire, des docteurs marabouts qui vous promettent monts et merveilles. Vous avez le docteur Véran
qui nous disait qu'on savait pas le mettre le masque, etc. Et le docteur Véran est ensuite venu avec la potion magique et on se demande maintenant où est passé le docteur Véran. Donc ce sont de véritables marabouts qui finalement finissent par vous mettre dans la merde et finir que les pires des prédictions s'accomplissent parce qu'ils vous conduisent à vous-même à réaliser les pires de ces prédictions. Donc attention avec la voyance, attention avec les tireuses de bonne aventure et les cartes. Dans 99,9% des cas, ce sont des informations démoniaques, en sachant qu'il ne faut pas le confondre avec une analyse astrologique et une analyse gnostique, notamment avec le tarot. Mais là encore, les personnes qui ont fait le thème astral avec moi le savent. Je les mets tout de suite en garde. Nous allons décrire votre être astral tel qu'il s'est constitué au moment de votre naissance jusqu'à la fermeture de votre fontanelle et tel qu'il est en interaction chaque année avec l'univers. C'est ce qu'on appelle la révolution solaire. Évidemment, si vous obtenez l'éveil, vous allez vous libérer de cet être astral qui va véritablement mourir et renaître. Jésus le dit. Si vous voulez le royaume des cieux, il vous faut mourir et renaître. C'est aussi une des choses qu'on va expliquer ce dimanche dans le cours de Gnose chrétienne. Alors à très bientôt et portez-vous bien et surtout suivez le bon chemin, c'est-à-dire dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que même s'ils le savent, même s'ils en sont sûrs, ça fait toujours du bien à entendre. Aimez véritablement par des actes et pas par des déclarations. Et surtout, dans le décalogue, dans la loi de Moïse et dans la charia, vous allez trouver, et dans le dharma du Bouddha, vous allez trouver toutes sortes de recettes pour être une bonne personne et être béni de Dieu. Et c'est beaucoup mieux que de se mettre au service de pouvoirs pervers et ensuite d'aller voir des cartomanciennes. À très bientôt les amis. Ciao. Dentro da mata, dentro de casa, vidas indígenas importam. Meu levante é pela terra, nós estamos na batalha. Queremos vencer a guerra. No ante, Apuangue. No ante, força, Apuangue. Esperança, Tiri. Tiri. É a força e a razão, força da natureza. É pela terra, olha quanta beleza. Que há em ti, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz, é desse jeito, resistir para existir. Je vais vous partager un passage d'un dessin animé sur Netflix. Vous êtes vraiment pas prêts. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite sur Balenciaga? C'est rien par rapport à ça. Je vais vous montrer. Alors écoutez attentivement, vous allez câbler. Nous avons sans doute un djinn sur les bras. Un djinn? Une sorte de génie. Mais quand il accorde des souhaits, on se met à souhaiter ne l'avoir jamais rencontré. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur les djinns? Pas grand-chose. Juste qu'ils sont très sournois et ils ont d'immenses pouvoirs aussi. Sourire est une réaction assez inadéquate quand on entend parler d'un djinn. Mais Nia dit qu'il réalise les souhaits. Et avec des souhaits, tout est possible, n'est-ce pas? Les paramètres de logique ne me permettent pas d'appréhender toute l'étendue d'un souhait. Mais je suis curieux de savoir où tu veux en venir. Nia a affirmé très clairement que jamais nous ne serions ensemble. Mais je sais qu'elle se trompe parce que j'ai vu mon futur. Peut-être alors qu'il faudrait un souhait qui me fait tomber amoureuse de moi. Vous écoutez? Alors c'est réglé. Puisque nous savons si peu de choses sur les djinns. Je crois que déjà il va vraiment pas tarder là. Alors, on fait un petit récap. Ils parlent de djinns. Ils disent qu'ils sont sournois, qu'ils ont d'immenses pouvoirs, qu'ils réalisent les souhaits, qu'ils voient le futur. Du coup en shirk là quand même on est pas mal. C'est pas fini. Le gars en bleu qui dit que il va aller les voir pour qu'une femme tombe amoureuse de lui. Ce qui doit être lié à la sorcellerie je pense. Tu peux voir ça à l'âge de 7 ans. Bref. Voilà, bonne journée. Et pour finir sur ce sujet qui va mieux vous expliquer qui sont ces Édomites et quel est leur rapport avec les géants et avec les Néphilim et avec les anges déchus, je vais vous lire un court extrait de l'ouvrage de Jean-Marc Lallemand qui s'appelle René Guénon et les 7 tours du diable aux éditions Gallimard. Jean-Marc Lallemand nous dit la chose suivante. D'après René Guénon, le chapitre 6 de la Genèse pourrait peut-être fournir sous une forme symbolique quelques indications se rapportant aux origines lointaines
de la contre-initiation. Le thème de la révolte des anges apparaît dans la littérature romantique peu après la traduction du livre d'Enoch en 1821 par l'évêque anglican Richard Lawrence. Dans le manuscrit éthiopien du livre d'Enoch, les anges révoltés sont descendus sur le mont Hermon, le mont de l'anathème, s'unissent aux filles des hommes et de cette union naissent les géants, les guerriers en révolte, l'oligarchie financière. Les anges rebelles enseignent leur descendance, notamment l'un d'eux, Hermonie, qui leur apprend la sorcellerie et la façon de construire des tours les plus hautes possibles. Un peu plus loin dans le texte, Enoch parle de la fonction de sa fonction qui est plus de contrecarrer les plans de l'action des veilleurs, c'est-à-dire les anges révoltés. En islam, l'un d'eux est Idriss, et Enoch peut être identifié donc au mystérieux Khidir. Quand on sait le lien unissant le cheikh Waheb Abdelyahya et les Khidir, on comprend la teneur précise d'ouvrages tels que le règne de la quantité et les signes des temps. Les romantiques interpréteront le livre d'Enoch d'une curieuse façon, mélangeant allègrement spiritualisme douteux, spiritisme, mysticisme occidental, social et voyance, le tout formant un édifiant exemple d'inversion. Les anges déchus, se sacrifiant pour apporter le bonheur à l'humanité, donnent ensuite leur science aux géants. Ces nouveaux élus venant par la suite supplanter Dieu. Il n'y aurait pas eu le péché originel si Dieu, la société, la bourgeoisie, refusant le bien-être au plus grand nombre, avait accepté d'être l'égal de tous. D'après donc ce genre de raisonnement, la seule voie pouvant amener au salut du monde serait celle de la révolte contre l'ordre divin. C'est donc Jean-Marc Lallemand dans les 7 tours du diable. On le voit, il y a un lien direct entre la révolte des kshatriyas, la contre-initiation, la voyance, le culte des démons et les djinnis ou les djinns. Vous reprendrez bien un nouveau Djinn-Con à 4,20 € qui vaut actuellement 11 centimes. C'est un veilleur qui vous les vend.